Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Alors, c'était la pleine lune ce week-end. Euh, Ma foi, elle était... je sais pas vous, vous me direz en commentaire. Mais moi, je l'ai trouvée plutôt assez douce. Par contre, alors, qu'est-ce que j'ai fait? Des rêves prémonitoires. Enfin, je sais pas si c'était des rêves prémonitoires, mais j'ai fait plein de rêves. En général, je me rappelle pas trop de mes rêves. C'est très très rare quand je me rappelle. Mais là, j'ai fait plein de rêves. Bon, il y en a un où il y avait un serpent dedans. Vous voyez ce que je veux dire? J'aime pas trop les serpents, moi. Mais bon. Allez, alors aujourd'hui, je voulais... alors, je vais faire la guidance en deux parties. Donc, la première, je vais faire donc, pour le masculin. Et la seconde, je ferai pour la féminine. D'accord? Alors, on parle toujours en termes de polarité. Donc, tu peux être une femme de polarité masculine et être un homme de polarité féminine. D'accord? Je rappelle que sur ma page, on parle de lien d'âme, de lien sacré. Si tu n'es pas dans ce parcours, mes guidances ne sont pas pour toi. Ok? Voilà, je le répète à chaque fois, mais je le redis parce que visiblement, pas très clair pour tout le monde. Voilà. Et quand je lis certains commentaires, je les efface parce que c'est bien fait pour lui, il a qu'à bouffer son karma, ou de m'écrire ils ont qu'à crever. C'est très moyen, d'accord? On ne dit pas des choses comme ça. Voilà, bon, c'était la petite aparté. Vous savez que j'aime bien mettre mes petits commentaires. On change pas l'équipe qui gagne. Voilà. Allez. Alors, l'état d'esprit du masculin. Donc, on voyait la semaine dernière que, bon, le masculin, voilà, il est dans sa blessure de la trahison. Bon, j'en sais rien ce qui s'est passé. Vous vous êtes disputés. Bon, bref, il s'est encore pris la tête avec la tierce. Bon, voilà. On voit que, bon, son état d'esprit à aujourd'hui, visiblement, il s'est un petit peu recentré, il s'est un petit peu calmé. Il a été un petit peu, à mon avis, il a été un petit peu vif, il a été un petit peu tranchant quand même. Il n'y a pas été de main morte avec sa féminine. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, moi, j'ai un peu mon idée, d'accord? Je pense que eh bien, c'est encore un coup de la tierce, parce qu'elle est toujours là. On l'adore. Non, mais il faut l'adorer, vraiment, parce qu'elle nous rend service. Je le rappelle et je le répète, elle est là pour nous rendre service. Il ne faut pas la détester, la tierce. Ça fait partie du contrat. On a signé un contrat d'âme. Elle fait son boulot, en fait. Voilà. Elle fait le travail à notre place. Elle est gentille. On nous emmerde un peu, mais elle est gentille. Voilà. Bon, alors, eh bien, ce qui se passe, c'est que le masculin, il est donc avec sa tierce. Pourquoi? Eh bien, certainement pour des côtés financiers, des côtés pratiques. Voilà. Parce qu'il est toujours dans ses blessures, il est toujours dans sa blessure de la trahison, et qui n'écoute pas son cœur, et qui sait qui en fait les frais, c'est toi. Voilà. Sauf que là, bon, on voit quand même qu'il y a un petit peu le boomerang qui est parti. D'accord? Le boomerang, c'est un peu toi qui te l'es pris parce que du coup, le masculin t'a mis en distance. Voilà. Vous êtes à aujourd'hui en silence, en non-communication. Et toi, t'as pas décidé du tout de lui rouvrir la porte. On verra ça dans la partie 2 quand je parlerai de la féminine, d'accord? Bon, alors, il a mis un terme à votre relation, ça a clashé avec la tierce, pardon. Certainement qu'elle lui a encore fait du chantage. Enfin bon, elle a encore joué de ses charmes et de ses stratégies à deux balles, donc ce qui a créé des retards. Sauf que je pense que
c'est quand même... là, je pense qu'il a vu clair dans son petit manège. À mon avis, je pense qu'il a dû tomber sur peut-être des communications... voilà, à mon avis, il a fait la clarté sur qui était sa féminine. Hein, sur qui était, pardon. Oh, je vais y arriver. Sur sa tierce, d'accord? Parce qu'elle lui fait des coups bas, elle lui fait des coups à l'envers, elle lui en fout plein la tête. Voilà. Et que, eh ben, son état d'esprit vis-à-vis de toi, c'est que bah, quand il t'a rencontré, il a tout fait pour te séduire. Il a vraiment tout mis en place pour te séduire. Et donc, pour lui, alors ne le prends pas mal, hein, j'explique son état d'esprit quand il t'a rencontré. Pour lui, c'était vraiment un plan, voilà, charnel. D'accord? Il t'a vraiment vu comme ça et tu l'as vraiment attiré physiquement, charnellement. Tout se passait très très bien entre vous. Mais lui s'est arrêté à juste ce plan-là, d'accord? Avec quand même quelque chose de... Voilà, hein, il t'apprécie beaucoup. T'es pas quelqu'un qui le... Il t'a pas enfin, il t'a pas pris que pour un plan cul. Enfin, je veux dire, il a beaucoup d'amitié pour toi. Mais ce qu'il n'a pas vraiment pris conscience, c'est que c'était pas juste ça. En fait, depuis qu'il a mis un terme à votre relation, il a pris conscience qu'il y a quelque chose de beaucoup plus fort entre vous et que entre vous, il y a un lien d'âme. Il a réalisé que certainement que vous vous connaissiez déjà d'une autre vie, d'accord? Lui, en fait, dans sa tête, il s'est dit, voilà, je vais pas briser ma vie juste pour un plan cul. Voilà, déjà, on a commencé à se disputer pour un sujet, alors peut-être que c'était autour justement du côté charnel, hein, je sais pas. Enfin, en tout cas, il y a eu une dispute entre vous. Il a mis un terme à votre relation et lui s'est dit, bon débarras, hop, allez, un problème en moins. Sauf que, il a commencé, tu vois, pendant ce week-end. Et je pense que d'ailleurs, si toi t'as fait des rêves, lui, il en a fait aussi. Et puis, je pense que l'univers s'est bien chargé de lui envoyer des synchronicités plein la tête. Voilà, histoire de lui dire, je pense là, masculin, que tu t'es trompé. T'as pas viré la bonne. Il faut ouvrir les yeux, chérie. Voilà. Et donc, ce qu'il pensait être une belle histoire d'amitié, de bon feeling, voilà, allez, hop, next. En fait, il s'est rendu compte qu'il avait énormément de sentiments pour toi et que c'est toi qui l'aimes, en fait. Voilà, de quoi il est en train de prendre conscience. Et à mon avis, ça pique. Ça pique beaucoup. Voilà. Alors, il est possible aussi qu'il te fait une crise de jalousie ou peut-être qu'il a inversé les rôles, tu sais, tu lui as peut-être reproché quelque chose et du coup, il s'est dit que c'était toi, voilà. Et puis, voilà, lui, il se concentre sur ses projets, voilà, il s'occupe de ses enfants. Sauf qu'il a compris qu'il y avait un contrat d'âme entre vous. Ouais. Et que, il n'a pas opéré les bons changements, hein. Voilà. Aujourd'hui, son état d'esprit à aujourd'hui, c'est quoi? Il se retrouve comme un couillon. Désolée hein, pour le langage, mais j'en trouve pas d'autre. Il se retrouve comme un couillon parce que, je pense qu'il sait pas comment faire pour revenir. Et il sait que ça va être très compliqué maintenant. Parce qu'il n'y est pas allé avec le dos de la cuillère. Voilà. Et
il sait très bien que bah, la féminine, elle est très gentille, elle a un grand cœur, elle accepte beaucoup de choses, elle pardonne beaucoup de choses, mais elle a un sacré caractère. Et que ben, ça va être compliqué, il ne sait pas vraiment comment il va faire. Ah, ça va être difficile. Voilà. Alors, l'état d'esprit du masculin. Je te fais la partie 2 et je t'explique l'état d'esprit de la féminine. À tout de suite.